Rebonsoir à tous. Soir d'info qui reçoit en seconde partie le président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Il s'appelle Abdoulaye Thiam. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Binta. Alors nous nous acheminons demain vers un match crucial, le match barrage retour Sénégal-Guinée. Sénégal-Égypte, j'ai tellement peur que j'ai confondu les deux pays. Alors, comment aborder ce match, le match de demain? Bon, je crois qu'il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'humilité, qui fait aujourd'hui la marque de fabrique de Aliou Cissé. Nous avons eu à jouer en finale de Coupe d'Afrique, nous l'avons remporté. Aujourd'hui, le tirage au sort a fait que ce sont les deux meilleures équipes africaines qui se retrouvent pour chercher un ticket qualificatif à la Coupe du Monde. La première manche s'est déroulée au Caire devant environ 65 000 spectateurs. Et maintenant, ils ont gagné leur match à domicile avec un big gap que tout le monde connaît dès la 4e minute. Il reste maintenant au Sénégal de renverser la tendance, comme on a l'habitude de dire. C'est une sorte de remontada. Et Aliou Cissé a même parlé de Talatender demain. C'est ce qu'on attend des joueurs, c'est ce qu'on attend particulièrement du public aussi qui va venir. Pas comme spectateur, mais comme supporter, hurler, crier pendant 20 minutes. Aliou Cissé a dit qu'il n'avait pas besoin de cravates dans les gradins. Oui, bon, je crois que c'est une façon de dire que j'ai besoin plus de supporters, parce que dans les cravates aussi, il y aura des gens qui seront dans les gradins, dans les loges officielles, qui seront en costume cravate, mais je crois que le message, il est très bien entendu. Il veut tout simplement dire aux Sénégalais que j'ai besoin de supporters, mais pas de spectateurs. Quel que soit le but, on peut le marquer à la première, on peut le marquer à la 15e, on peut le marquer à la 90e, mais il faut continuer à pousser cette équipe-là. Je l'ai dit tout à l'heure au président Issa Laye Diop, on n'a pas besoin de tam-tam, on a besoin que les gens poussent l'équipe pour qu'elle puisse transcender et composter notre ticket pour la deuxième fois d'affilée. On a quand même besoin de tam-tam. Je veux dire, c'est une façon de supporter. Moi, ce que j'ai vu en Égypte, je crois qu'aujourd'hui, la façon de supporter, c'est un tout petit peu la même chose dans tous les pays du monde. Donc il va falloir aussi que les gens pensent à trouver des gens qui savent animer. Nous avons vu là-bas, j'ai rencontré des personnalités comme dépendants de Didier Boups et autres qui savent animer, qui savent pousser le public, qui savent le revigorer quand il est réveillé, quand il s'endormit, quand le Sénégal n'a pas la balle. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de ces gens-là. Donc il faut savoir quand l'équipe nationale du Sénégal est en phase de contre-attaque, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'Égyptien a le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire, mais rester dans les règles tout simplement de l'art. En tout cas, beaucoup de gens ont dit que les Lions n'étaient pas très offensifs au Caire. Est-ce que vous l'avez pensé également? Offensif, je ne dirais pas ça, mais je dirais plutôt qu'on a manqué d'efficacité. Ça, quand même, c'est un véritable problème. Nous avons joué contre l'Égypte presque 210 minutes, si vous calculez la finale de la Coupe d'Afrique, 120 minutes. Nous avons joué au Caire 90 minutes. Vous cumulez, pendant tout ce temps-là, nous n'avons pas réussi à scorer. Et nous n'avons pas manqué quand même d'avoir des occasions. On a eu un penalty de Sadio Mané lors de la finale qu'on a raté. On a eu d'autres occasions, même ces œufs. Pour la première fois, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé en Caire 86, mais ce que j'ai vu, le Sénégal a joué, le Sénégal a tenu le ballon, mais en fin de compte, comme a dit Aliou Cissé, ce qu'on retient, ce n'est pas celui qui a dominé, on retiendra seulement celui qui a gagné. Donc, demain, on a besoin de gagner, on a besoin... le système de jeu, non? Forcément, il y aura des changements, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'axe central, il n'y aura pas Abdoul Diallo qui est suspendu, ça c'est clair. Deuxièmement aussi, pour ce qui reste, c'est est-ce qu'il fera en 4-4-2, il fera en 4-3-3. Mais ce qui est clair, net et limpide aujourd'hui dans la tête des joueurs, dans la tête de tout un chacun, c'est qu'on a un but à retard. Il faut égaliser d'abord. Et après l'égalisation, penser à marquer un deuxième but sans pour autant en prendre un but. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue aussi. Le but à l'extérieur compte double. Jusqu'à présent, au niveau de la FIFA, c'est au niveau de l'UEFA qu'ils l'ont enlevé. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas se précipiter. Donc, il faut que le Sénégal gagne 2-0. 2-0. Dans tous les cas, c'est 2-0, c'est 3-0, c'est 3-1. Mais il faut avoir 2 buts de plus que l'Égypte pour pouvoir se qualifier. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? C'est plus que faisable, c'est plus que jouable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien que depuis 3 ans que l'équipe nationale du Sénégal trône sur le toit de l'Afrique au niveau du classement FIFA. Ce n'est pas pour rien aussi que nous avons l'un des entraîneurs les plus expérimentés parmi les 24 qui sont partis à la phase finale de Coupe d'Afrique. Ce n'est pas pour rien que nous avons l'une des fédérations les plus expérimentées. L'État ne lésine pas sur les moyens. Nous jouons chez nous dans un stade flambant neuf qui n'existe pas en Afrique parce que tous les autres stades, que ce soit le stade international
nationale du Caire, il y a une piste d'athlétisme. Si vous allez à Soccer City, en Afrique du Sud, il y a une piste d'athlétisme. Si vous allez au niveau de Olébé, il y a une piste d'athlétisme. Mais notre stade, il n'y a pas de piste d'athlétisme. C'est un stade de football flambant neuf, à l'image de Spartak de Moscou, à l'image, par exemple, du stade de Bayern Dominique, à l'image de ce qu'on voit dans la Premier League. Donc aujourd'hui, on doit mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir gagner cette coupe, remporter ce ticket-là. Mettre les atouts, c'est-à-dire? Mettre les atouts, c'est veut dire que d'abord le public joue son rôle. Oui. Il va falloir qu'il le joue à fond, mais il faut aussi faire preuve d'efficacité. Moi, c'est à ce niveau-là que je mets le curseur. On ne peut pas continuer à avoir des occasions pareilles et on les vendange. Ce n'est pas possible. Vous pouvez beau jouer, très bien jouer, mais si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Il faut marquer. Pour gagner, il faut marquer. Oui. Et c'est important pour notre football, plus même pour l'Égypte. Parce que les Égyptiens, aujourd'hui, ils ont les moyens de leurs ambitions. Oui. La fédération égyptienne de football est capable de payer n'importe quel entraîneur sans pour autant passer par l'État égyptien. Nous ne pouvons pas. On a un entraîneur qui est payé par l'argent du contribuable sénégalais. Et je suis convaincu, après la coupe du Monde de 2018, si nous réussissons à composter nos tickets pour Qatar 2022, nous retournons à United 2026, nous continuons jusqu'en 2030 et qu'on reste dans cette gestion sobre et vertueuse de notre argent qui nous a permis aujourd'hui de réfectionner Stade Lat Dior, qui nous a permis de remettre en selle le centre Jules-François Bocandé, qui nous a permis de continuer ce qui a été investi au niveau du centre Guérédou Youssoupha Ndiaye. Je suis sûr et certain que le Sénégal, l'État du Sénégal pourra, à partir de ce moment-là, à partir des années de 2030, ne va plus mettre un seul centime et cet argent-là pourrait être reversé dans le basket, dans le handball, dans les autres disciplines sportives comme l'athlétisme et ainsi de suite. Oui, nous sommes quand même champions d'Afrique pour la première fois. Aujourd'hui, si le Sénégal arrive à quand même marquer le but de la victoire qui va nous libérer pour nous permettre de nous qualifier à Qatar 2022. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Sénégal peut aller loin dans cette compétition mondiale? Oui, moi je suis convaincu parce que quand même n'oublions pas qu'en 2018, quand nous étions partis, on avait été éliminés par des cartons jaunes. Ça, quand même, on connaissait les règles du jeu, on ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe capable de titiller les grandes équipes. Ce n'est pas seulement le Sénégal. La Côte d'Ivoire, nous l'avons récemment regardé contre la France. Ils ont sorti un très grand jeu. Quand vous regardez aujourd'hui l'Algérie, l'Afrique n'a plus rien à envier. Et d'ailleurs, moi, c'est sur ce plan-là que je dis même au président de la CAF ou bien à nos autorités, que ce soit Augustin Senghor et autres, il faut taper des points sur la table. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'en Amérique du Sud, qu'il y ait environ 5, 6, 7, 8, 9 qualifiés. En Afrique, on a 54 États et on a droit qu'à 5 qualifiés. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un continent nord-américain, il y a un continent de l'Amérique et chez nous, on a un seul continent et on a 5 places. Eux, ils ont l'Amérique du Nord, la CONCACAF et ils ont la CONMEBOL. Ça, c'est une véritable anomalie que la FIFA a essayé peut-être de rectifier en créant une Coupe du Monde à 48 et à partir de 2026, l'Afrique aura droit à 9 qualifiés et demi, c'est-à-dire on va jouer un autre match de barrage qui pourra nous permettre d'avoir 10 représentants. Mais je pense que quand même, il était temps que ce continent-là soit davantage respecté parce que nous avons produit ce qu'il faut. Nous avons l'un des les plus grands joueurs aujourd'hui dans les championnats européens sont aussi d'origine africaine. Nous avons des dirigeants qui n'ont plus rien à envier par rapport à ce qui se fait au niveau international. Nous avons même commencé aujourd'hui à mettre aussi des infrastructures qui n'ont absolument rien à envier, que ce soit au Stade de France, que ce soit celui de Spartak de Moscou, et ainsi de suite. Oui, mais sauf que lors de la dernière CAN, on l'a quand même gagné, mais pas avec la manière, parce qu'au début c'était tellement poussif que les Sénégalais ne croyaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas apporter d'autres grands changements quand même pour pouvoir faire face aux grands du foot? Ça c'est facilement explicable parce que quand le Sénégal, pour la première fois dans l'histoire, je dois même dire l'Afrique, les 24 équipes ont parti à la CAN avec une préparation tronquée. Ça c'est à la faute de la FIFA qui a décidé de dire aux clubs employeurs, retenez vos joueurs jusqu'à 3 avril, 3 janvier. Ce qui fait que l'étape de Kigali, qui devait nous permettre de se rendre à Kigali, au Rwanda, jouer un match amical, on ne l'a pas fait. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, 20 ans, le Sénégal va dans une phase finale de Coupe d'Afrique sans pour autant jouer un seul match amical. Pire encore, en partant dans l'avion, on a laissé ici 10 voire 13 jours. Notre premier match, il y avait le Covid. Qui avait tous le Covid. Notre premier match, quand on a joué, sur les 11 de départ, les 7
n'était pas. C'était la première fois qu'ils jouent un match de phase finale. Pourtant, on a gagné, on n'a pas encaissé le moindre but, on a terminé premier de notre poule, et ça qui m'a étonné le plus, que j'ai vu une Guinée qui avait toute la plénitude de ses moyens, jouer contre le Sénégal, remporter une mi-temps, le Sénégal remporte une autre mi-temps. À la fin, j'ai vu des Guinéens jubiler comme ils venaient remporter une phase finale de Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire qu'encore une fois, le Sénégal a une équipe qui doit être respectée et qui est respectable à ce niveau-là. Donc, et après, il y avait juste un retard à l'allumage à partir des huitièmes, à partir des quarts, quand on a récupéré l'ensemble de nos joueurs, que ce soit Khalidou Koulibaly, que ce soit Ismaïla Sarr, que ce soit l'ensemble des autres qui étaient covidés, on a vu que le Sénégal a complètement déroulé jusqu'à la finale pour nous permettre aussi de remporter un match. Est-ce que les mesures sécuritaires par rapport à, justement, pour éviter aux Lions de contracter le virus ont été prises? Parce que vous revenez comme ça de Diamniadio, est-ce que vous avez rencontré les Lions? Est-ce que tout a été mis en place pour éviter que le virus intègre la tanière? Non, je crois qu'à ce niveau-là, quand même, la fédération et l'État du Sénégal ont mis tous les atouts de notre côté. Même les joueurs font extrêmement attention. La plupart d'entre eux, excepté 2, je crois, tous ont déjà reçu leur vaccin. Sur ce plan-là, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Sénégalais, tout le monde sera opérationnel demain. Mais il y a un autre grand problème, c'est dans la vente des billets. On a vu que quand même beaucoup de Sénégalais ont voulu acheter des billets, mais il y a un problème. On a déjà arrêté la vente. Est-ce qu'on peut parler de couac dans la vente? Oui, le terme est adéquat. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés. Moi, la seule chose sur laquelle je félicite la Fédération sénégalaise de football, c'est d'avoir essayé. Parce que quand même, aujourd'hui, beaucoup de gens n'utilisent plus de l'argent physique comme ça. Les gens passent, tout est monétisé, donc je crois très bien qu'on peut utiliser le digital pour pouvoir acheter ton ticket et se procurer. L'essentiel, c'est que ça soit plutôt sécurisé. C'est à ce niveau-là, ma crainte se trouve à ce niveau. J'achète un ticket. Je prends le ticket, je le redistribue à 5 personnes. C'est à ce niveau-là qu'ils n'ont pas pu bloquer. Donc si les 5 personnes à qui je distribue, il y a quand même ce qu'on appelle un code barre. La première personne qui va arriver au stade Abdoulaye Wade mettra, dès qu'elle composte son ticket, tous les 4 autres ne pourront plus entrer dans le stade. Ça peut créer un grand problème. Oui, ça peut créer un vrai problème. C'est pourquoi aussi la fédération, dès le début, a essayé d'attirer l'attention des Sénégalais pour leur dire, faites très attention, le seul site disponible c'est celui-là et vous ne pouvez pas le revendre, le ticket que vous avez reçu, vous ne pouvez pas le revendre à d'autres personnes. Autre chose aussi qui a créé beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a eu les revendeurs qui ont acheté beaucoup de tickets et qui l'ont gardé par devers eux, ce qui fait que beaucoup de Sénégalais n'ont pas pu, et ça on le trouve un peu partout, ils le reversent dans le marché noir et les tickets sont passés du simple au double, voire triple. Aujourd'hui, un ticket qui était vendu à 10 000, on le revend à 20 25 000. Celui qui coûtait tout simplement 3 000. Ça, c'est la faute à qui? À la fédération ou à qui? Non, ce n'est pas la faute n'est pas. Non, la sécuriser la vente. Oui, mais là aussi c'est un vrai problème, c'est au niveau sénégalais. C'est-à-dire quand vous dites vous n'avez droit qu'à acheter 2 tickets au maximum, restez sur 2 tickets. Mais si vous amenez environ 3 4, vous amenez vos cousins, votre cousine, votre tante, tout le monde fait la queue, vous achetez chacun d'entre vous 2 tickets et après une seule personne récupère l'ensemble des tickets, ça pose un certain nombre de problèmes. Là aussi il faut qu'on comprenne. L'autre aspect, c'est qu'on a entendu des hommes politiques, si c'est avéré, ça quand même c'est une grosse catastrophe. On ne peut pas prendre 1000 tickets et le vendre à une autorité politique. Absolument. Parce que les tickets sont faits pour les sportifs. Absolument. On ne va pas les prendre, chacun ne va pas prendre ses militants pour les amener au stade. On n'est pas dans un meeting politique. On parle de Yankoba Diattara, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. J'espère, parce que si ce n'est pas confirmé, il faut oui, tout le monde en parle. Moi, j'en ai même entendu dans les radios. Ça, quand même, c'est une catastrophe qu'on puisse vendre à une autorité, tel Premier ministre ou je ne sais pas quoi, 1000 tickets pour qu'ils ne redistribuent pas à ses militants. Ou bien ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, quand même, ça n'existe dans aucun pays du monde. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Il y en a d'autres qui voudront se procurer et que ces gens-là, certainement, ils ont beaucoup plus d'importance pour l'équipe nationale une fois sur place que d'autres qui seront simplement des militants avec des pancartes. On n'en a pas besoin. Absolument. Très franchement. C'est le Sénégal qui joue. C'est le Sénégal qui joue. On a besoin de sportifs, on a besoin de supporters. Ce n'est pas un meeting politique. S'ils ont des démonstrations à faire, ils peuvent attendre quand il y aura des meetings et ils vont le faire chez eux. Absolument. Quoi qu'il en soit, ceux qui n'auront pas la chance d'avoir un billet doivent rester chez eux et supporter le Sénégal. Oui, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de violence. Oui, même à ce niveau-là aussi, il faut qu'on évolue. Parce que quand vous partez dans les pays maghrébins, quand vous partez dans les pays de l'Afrique centrale, c'est vrai que nous, les Sénégalais, n'ont pas l'habitude de fréquenter
je veux dire, à une échelle extraordinaire les bars. Mais les matchs se regardent dans les bars, dans les pays occidentaux, un peu partout. Les gens sortent, on ne regarde pas les matchs de football. Exactement, dans les cafés. Les gens ne regardent pas des matchs de football dans les salons. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on ait l'habitude de créer des fan zones pour amener l'essentiel des Sénégalais. Même aux alentours du stade, il faut qu'on mette des écrans géants pour que tous les jeunes qui n'ont pas pu accéder, par exemple, dans l'enceinte du stade, parce que pour une raison ou pour une autre, pour qu'ils puissent regarder ces matchs. 45 000 billets 45 000 places qui vont tout simplement mises en vente. Ça aussi, je crois qu'il faut qu'on... La manière avec laquelle la fédération aujourd'hui a essayé d'initier avec la vente en ligne, il faudrait aussi qu'on pousse davantage les Sénégalais, que ce soit au niveau de TFM, que ce soit au niveau d'autres télévisions, pour qu'ils puissent organiser des fan zones devant pousser les Sénégalais à sortir, bien aménagés, tu sors avec ta femme, ta copine, ton fils, ta fille, vous regardez votre match de football correctement et vous rentrez chez vous. Oui. D'autant plus qu'au Sénégal, on n'a pas cette culture de café, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pratiquement rien du tout. Voilà, c'est ça aussi le problème quand vous allez dans les autres pays. Là, tout le monde sort, on va regarder les matchs dans les cafés, dans les terrasses, mais chez nous, on reste dans les maisons, on reste dans les salons. Ça aussi, c'est une vieille habitude, peut-être qu'elle est bonne, mais moi, je pense que quand même, il faut que les gens aient l'habitude plutôt de sortir, regarder les matchs dehors. Mais que le tout se fasse dans la sportivité. Oui, dans la sportivité. C'est juste un match de football. Effectivement, c'est un match de football, même si en Égypte, moi, en tant que journaliste, j'ai vu d'abord des choses auxquelles je ne m'attendais pas en Afrique. C'est vrai qu'il y a des Sénégalais qui disent qu'il faut rendre la monnaie de leurs pièces aux Égyptiens. Mais si, dans les gradés, en restant dans les gradés, les lasers, je les ai vus. Je n'ai pas vu les autorités, que ce soit de la FIFA ou de la CAF, dire non, il faut stopper ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se procurer ces lasers-là et les rentrer dans les stades. À 4 heures avant le coup d'envoi, le stade était plein à craquer. Ça, je l'ai vu. Moi, je suis journaliste. Dans la tribune presse, il n'y a que des journalistes qui sont censés être là-bas. Or, quand j'étais au Caire, j'étais avec des gens qui n'étaient pas des journalistes. Ils ont amené leurs enfants qui avaient des vuvuzela qui sifflaient à longueur de soirée sur nos oreilles. Et quand on a appelé les forces de l'ordre, absolument rien n'a été fait. Ça, c'est un vrai problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on refasse la même chose, parce que, voilà, c'est pas normal. Mais je pense quand même aussi que nos autorités, surtout les forces de l'ordre et de sécurité, devraient comprendre que l'adversaire, c'est l'Égypte et n'est pas le Sénégal. Il faut qu'on casse du Sénégal. Il ne faut pas qu'on casse du Sénégalais, qu'on a l'habitude de faire. À chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'on prenne le Sénégalais, qu'on le maltraite, qu'on le met dans les fourgonnettes, qu'on le bastonne, et alors que le vrai adversaire, c'est l'Égypte. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Adversaire ne veut pas dire aller quand même ennemi. Non, pas du tout. C'est pas un ennemi. Moi, ce que j'ai vu, effectivement, parce que l'équipe nationale du Sénégal, quand on est rentré au stade, on nous a pas empêché, on n'a pas empêché notre équipe de s'entraîner, on n'a pas empêché Sadio Mané de rentrer dans les gradés. Nous, on était là, mais ils l'ont hurlé, ils l'ont crié dessus, ils l'ont empêché peut-être de jouer convenablement. Ils ont essayé de tout faire pour le déstabiliser. Il y avait une forte pression. C'est ça, tout simplement, qu'on attend demain. Il faut qu'il y ait une forte pression, surtout pour les déstabiliser où il y a beaucoup plus de possibilités de le faire, parce que notre public sera beaucoup plus proche des joueurs. Ça, c'est la première fois, c'est une expérimentation extraordinaire. On le voit en Premier League, on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que les Égyptiens sentent qu'il y a un véritable chaudron. Ils seront dans un véritable enfer. C'est ça qu'on attend de notre public. Alors, c'est votre dernier mot, Abdoulaye, c'est terminé. Ah non, le plaisir est pour moi d'être là. Je souhaite tout simplement qu'on puisse gagner et retourner à la Coupe du Monde, parce qu'au-delà même du football, c'est la stabilité de ce pays-là qui a besoin du football particulièrement. Nous avons vu ce que la Coupe d'Afrique a apporté à ce pays-là. Et je suis sûr que si jamais nous compostons ce ticket-là, ça va aller encore crescendo. Nous en avons besoin. Ce que les politiques ne peuvent pas nous procurer, peut-être que le sport peut le faire. Merci beaucoup, Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Demain, c'est Sénégal-Égypte, match barrage aller pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. C'est bien cela, Qatar 2022, pour ne pas me tromper. Merci d'avoir suivi. Puis bonne chance à nos Lions. Les dieux du foot sont avec nous. La victoire sera avec nous également. Inch'Allah. Et à demain, Inch'Allah. Merci.